Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le révérend pasteur Émile Yaouvia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin accomplit cette mission divine en vous prêchant la bonne nouvelle. Un berger est un homme qui conduit des animaux et qui se trouve au sein de son troupeau. Il ne les conduit pas seulement, mais il prend soin de les connaître. Il connaît leur nombre et il connaît l'attitude de chaque animal. Les animaux le connaissent à cause de l'habitude qu'il a prise à être avec eux. Jésus, le bon berger. Et ceci avec bien d'autres serviteurs de l'Éternel. Sur la télé évangélique, édifiez-vous tous les mercredis à 10h et les samedis à 20h par les différents messages, prédications qui vous redonnent du zèle pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Emivane miana pesa sane emivane miana pesa sane ne apeta mawe sare be
nene nivane miana gbesa sane ne apeta mawe ebenkea atalava atalava Lève-toi et brille. Lève-toi et brille dans le monde. Yanou! 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 Chise bosawe do beome. Des femmes fortes, fidèles et brillantes, jusqu'à la mort. Dieu des enfants, des femmes fortes, fidèles et brillantes, jusqu'à la mort. Nous voici à ton service, et pour toujours, nous serons toutes brillantes. Nous voici à ton service, et pour toujours, nous serons tous brillantes. Oh, qui est
Installation. Elles vont s'installer.
Alléluia. Merci à notre chorale. Merci à la chorale des femmes. Merci beaucoup. Veuillez nous aider par rapport au temps. Alléluia. Merci à la chorale. La chorale Beauvais. Les femmes de Renandro. Merci beaucoup. Merci à vous. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Amen. Notre thème de ce jour, c'est tiré de Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et brille. Nous allons prier. Tu es déjà au milieu de nous. Le moment est venu et nous voulons écouter ta parole, celle qui est la nourriture de nos âmes. Que Seigneur Jésus, tu inspires ta servante, qu'elle soit éclairée et que tu disposes nos cœurs à recevoir la parole dans de bonnes terres. Père 3 fois saint, que tout esprit de distraction, de sommeil soit éloigné de ton assemblée et que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Notre thème aujourd'hui, lève-toi et brille. Alors nous allons lire le texte de Ésaïe. 60, verset 1. Ésaïe ta kande ko hihamenu konton. Ésaïe ta kande ko hihamenu konton dodo le chite bozawe do gigoto e jawe bo gigo aklunoton e chite do tanwe. Amen. Allez vers le 2. Hihamewego Edie osi flo diwa chio atigban e bo wiyo e chio togunle amodo wajio akluno e chite do wajio gigoton honwe. Amen. 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 La bonne nouvelle ce matin est que la lumière de Dieu se lève sur chacun de nous. Nous avons été nourris largement par notre berger au cours de la semaine. Sur ce thème, et si nous allons nous en tenir à tout ce qui s'est passé ce matin, nous allons dire le message est déjà livré. Reste à ce que chacun de nous puissions l'appliquer dans nos cœurs. Amen. Amen. Le texte que nous venons d'écouter est un message du prophète Ésaïe à l'endroit du peuple d'Israël qui a été en captivité dans beaucoup de nations. Ce propos de prophète Ésaïe est purement spirituel. C'est l'homme des choses à venir. Et cela nous révèle la gloire que tout croyant aura à la fin des derniers temps. Mais Israël devait commencer à la vivre sur cette terre et aller dans l'au-delà, dans le ciel, pour pouvoir la vivre également. Lève-toi et brille. Nous allons voir un peu
Le sens de quelques mots Mina yi kokun hogole do kuro ko si. dans ce texte de Ésaïe 61 à 2. Do wegbo Esaïa se kande ko ki hamenu konton me. Lève-toi. Ero chite. C'est un ordre. Bedidewe. C'est un commandement Ete gbedo me de la part de Dieu par la bouche du prophète Ésaïe à son peuple. Bededo me mauton de ton si ododa ito Isaïe si numero Et cela s'apparente au propos de Jésus à l'endroit de ce paralytique au bord de la piscine de Bethesda, bon ho gbede na gbede do me mon koton et aussi Jésus Christ si nume. qui disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Bon ero chite bo se santu ebo disonli. Et nous allons voir le mot brille. Ba mina mo hogo de edo eni zawe C'est être éclairé eni mo hihon avec plus de révélation. eni mo hihon podo numi mo ko De suko. ce fait, réjouis-toi parce que Dieu est sur le point de te faire briller. E bon eni ojio bo jawa do akrunu no besi so me bona na we hihon to ba na kon we. Et la lumière a sa caractéristique de dissiper l'obscurité. Bon we ziza zogbe o azo yi wa to ewe do iye no nyambludo. Quand elle parvient à un endroit, No zogbe bi o tende me o. qu'elle atteint quelqu'un, E jeme de jio. elle éclaire la vie. Eno de me o. Elle réchauffe Eno na sozo ton. toutes les vies qu'elle atteint. Bono na sozo ton gbe eno pa. C'est aussi le nom donné à notre Christ, Oh nu gbe ta de Jésus Christ de su na oni. qui dit Jésus est lumière. Dide edogbodo Jésus Christ o we zizawe yin. Alors, Israël était dans une désolation totale. Bon wene nu o Israël to ho wa do ale ni na me. Il était dans l'abattement, dans l'obscurité. Yedo si flume bodo u versi se da home. Et Dieu a vu la désolation de son peuple. Bon ma wo e mo vive si se togun tonton. Il a choisi le prophète Ésaïe E wa itian ododa itan Esaïe. pour leur parler, Ni do wa do honu ye. pour leur donner la restauration, la parole de restauration. Ni wa na ye ho de na fa C'est kontamine. ainsi le prophète Ésaïe s'adresse à l'église de Dieu également aujourd'hui. Bon modo kwa we Esaïe do hodonu agunlewe do egbe yo ne. Il nous demande de nous lever. Edo didori mi edo mini chiti. Le prophète Ésaïe est allé vers le peuple de Dieu, Doda ito Esaïe o eyi togunle de la part de Dieu, pour leur dire, levez-vous, eyi togunle to ma u sedo bo idonu togunle do mi chite. soyez éclairés, Mi mo we sisa car votre gloire arrive. do kigomi ton jawe. Alors, ce matin, Go zanzan diyon. ce message qui a été adressé au peuple d'Israël Mwe elode ito sedo togun Israël ton. s'adresse également à nous ce Welo matin. edo tito sedo S'adresse à l'église de Dieu ce matin. Edo welo do sedo agun ma u ton wa do fi zanzan La diyon. parole de Dieu nous demande de nous lever. Ko ma u ton na gbe mi do mini chite. Dans quelle situation nous nous trouvons ce matin? O tagba teme wa kade do zanzan diyon. Dans quel problème nous nous trouvons ce matin? Vetame wa de zanzan diyon. L'éternel Dieu nous parle ce matin. Mavo ma u do hodonu mi. Les sketchs nous ont parlé. Oh, quand ta vivre Les chants nous ont parlé. ha ejile do honu mi. Et l'éternel vient encore à présent Bon mavo le wa din. pour nous dire, levons-nous. Bo le do dido mi do mini chite. Si tu es femme ce matin, No ayi nyon do fi zanzan et tu diyon. es ici en train d'entendre ces paroles, Ba do fi di bo do holo sewe. c'est Dieu qui envoie cette parole. Ma wa do holo se do wewe. Moi, je ne sais quel problème tu endures. Nyon ye tun tagba Je ne sais quelle situation tu traverses. Uto uve me gbodi ande o. Quelle souffrance tu endures, on ne sait pas. Uve te me gbodi ande mi tun. Mais l'éternel qui voit dans la nuit noire sur la pierre noire, Ma amo mavo eno monu je zan wiwi mi. il voit le corps de chacun de nous. E mo ayi ha do ko mi ton le. Et il nous demande de nous lever. Ba e bi o mi do mini chite. Nous allons voir que Israël était dans l'obscurité Mina modo Israël lo edo ziflume. et ne savait à quelle sauce se vouer. Bon fi de na gbo etuan. Alors c'est un peuple avec qui le Dieu a établi son alliance. Edo mo ti o to hunde ka bo mavo jakoha. Et il était là à tourner sur place. Bon e ka do tende do kwa mo do le lile do Il ere di. savait comment vraiment sortir de cette Ye situation. na to
Et l'Éternel est venu. Et nous pouvons voir que Jésus est lumière. Et la parole qui nous est adressée chacun de nous, lorsque nous étions dans le monde, c'est que si nous recevons Jésus, nous avons la lumière. Chacun de nous ce matin, l'Éternel veut que nous nous levons. Il y en a parmi nous. Des évangélistes, ils sont des évangélistes. Mais ils tournent sur place. Au lieu d'aller dans le monde pour éclairer le monde, ils sont sur place tournant. Je ne sais à qui Dieu s'adresse ce matin. Dieu veut que tu sortes de tes difficultés. Dieu veut que tu sortes de tes péchés. Parce qu'il veut te remplir de sa gloire. Il veut que tu sortes de l'obscurité. Parce que Dieu a sa responsabilité. Et nous-mêmes, nous avons notre devoir à faire. Parce que quand Dieu adresse cette parole à quelqu'un ce matin, la personne a le choix de se lever ou de rester stagnant. Mais l'Éternel veut que nous puissions nous lever ce matin. Que nous sortions de nos souffrances, de notre désolation. De tout ce qui nous maintient sur place. Afin de parvenir à sa gloire. Mais comment nous allons sortir? Comment nous allons sortir, peuple de Dieu, peuple de Yenadjo? La parole de Dieu impose à chacun de nous. Nous devons nous lever dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Quand nous serons chrétiens, nous sommes chrétiens, quand nous sommes chrétiens et puis nous n'entrons pas dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être éclairés. Les Écritures sont là. Et nous devons entrer dans les Écritures. Nous devons méditer cette parole. Et comme Josué nous a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous allons rester sur place. Et par la suite, nous entrerons encore dans le monde. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, l'obscurité recouvre la terre. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons reçu Jésus dans notre vie. Nous sommes là, nous devons éclairer le monde. Nous devons être les témoins partout, les témoins de Christ partout où nous nous trouvons. Dans nos maisons, nous devons être des témoins de Christ. Dans nos foyers, nous devons être les témoins de Christ. Nos vies doivent impacter le monde. Ce matin, ce thème s'adresse à moi et à toi. Et si nous pouvons réellement prendre cette parole comme pour nous, l'Éternel fera de grandes choses dans nos vies. L'Éternel fera de grandes choses dans nos vies. La bonne nouvelle est que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et nous écoutons la parole de Dieu. Et nous pouvons à tout moment nous lever. Mais ce matin, Dieu veut que nous nous levons. Est-ce que tout ce que nous avons fait ce matin, ce que nous avons fait, les sketchs, les chants, tout ce que nous avons fait ce matin, est-ce que cela a touché le cœur de quelqu'un? Est-ce que ça travaille le cœur de quelqu'un? Normalement, nous devons vraiment entrer dans une profonde réflexion. Que nous ne soyons pas ni chauds ni froids. Parce que Romains 12, verset 11 nous dit,
ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Bien-aimé, l'Église a vraiment longtemps resté assis. L'Église est longtemps restée assise. Les gens sont dans l'obscurité et veulent que nous puissions vraiment lui. Nous devons être fervents d'esprit par la méditation profonde de la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons jamais sonder jusqu'à toucher les profondeurs de Dieu avant de quitter ce monde. Donc le temps que Dieu nous a donné sur cette terre, prenons ce temps pour pouvoir nous consacrer à sa parole. Ce que chacun de nous devons savoir. Nous devons savoir que si nous ne sommes pas éclairés, alors nous tomberons certainement dans le monde. Nous allons nous confondre à eux. Et par la suite, ça sera désolation pour nous. Alors pour que ce ne soit pas ainsi pour nous, nous devons nous lever. Il ne faut pas que cela s'arrête à une fête juste, mais que cela nous donne des réflexions. Que vraiment nous puissions réfléchir pour voir comment nous lever. Ceux qui sont dans le monde, sont dans la souffrance, dans la captivité, ils sont dans des souffrances, ne savent pas comment sortir de cette souffrance. Mais en tant que chrétien, de par nos vies, nous n'éclairons pas le monde pour qu'ils puissent voir et venir à Christ. Là vraiment, c'est une désolation. Donc, ce message du prophète Esaïe nous est adressé ainsi ce matin. J'ai survolé beaucoup de choses parce que le temps vraiment est parti. Donc, ce message est adressé à chacun de nous ce matin. Que vraiment nous puissions nous lever. Et que nous soyons éclairés. Et que nous brillons dans le monde. Et la fin, la gloire sera pour nous. La restauration sera pour nous. La paix sera pour nous. La guérison sera pour nous. Alors dans ce monde, j'aimerais souligner quelque chose. Si le chrétien n'est pas fervent d'esprit, il sera enfreint au péché, il sera enfreint aux esprits qui recherchent les hommes. Et pour dominer ces esprits, nous devons nous lever dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. Je m'adresse à une femme ce matin. Nous avons des enfants et nos vies doivent éclairer ces enfants. Nous avons des familles et nos vies doivent éclairer nos familles. Laissons-nous être attirés par le monde et qu'ils viennent à Christ pour connaître notre Jésus et qu'ils le reçoivent dans leur vie pour hériter cette gloire qui nous a réservée. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Merci. Éternel notre Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Seigneur, ta volonté pour nous est de l'écouter, de la pratiquer et de la vivre. Nous prions, Éternel, que tu nous accordes le pouvoir
l'obéissance et la mise en pratique de ce message au nom de Jésus-Christ. Permets que ce message soit écrit sur la table de nos cœurs et que nous puissions la garder, ne pas l'oublier et marcher selon ce message. Merci pour ta servante et nous prions que tu l'éloignes davantage et que tu l'aides plus que ça prochainement. Merci à toi, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le révérend pasteur Émile Yaouvia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin accomplit cette mission divine en vous prêchant la bonne nouvelle. Un berger est un homme qui conduit des animaux et qui se trouve au sein de son troupeau. Il ne les conduit pas seulement, mais il prend soin de les connaître. Il connaît leur nombre et il connaît l'attitude de chaque animal. Les animaux le connaissent à cause de l'habitude qu'il a prise à être avec eux. Jésus, le bon berger. Et ceci avec bien d'autres serviteurs de l'Éternel. Sur la télé évangélique, édifiez-vous tous les mercredis à 10h et les samedis à 20h par les différents messages, prédications qui vous redonnent du zèle pour l'œuvre du Seigneur.